frère. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure du don que la Tienne a donné. Elle a dit, Dieu ne veut pas une religion, mais une relation avec Dieu. C'est ce que Dieu a toujours voulu avec l'homme, quand il a créé l'homme, c'est d'avoir une relation parfaite avec lui. Et pour cela, ce matin, on va parler de l'origine. L'origine, si vous voulez en voir, c'est le commencement. En ce moment, on est en train de lire la Genèse. La Genèse, c'est le commencement, où Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dans ce monde, parce que c'est lui qui l'a créé. Il a créé même l'homme à son image, l'homme et la femme. Et l'origine aussi du péché. On va parler ce matin de l'origine du péché. Parce que ce qui sépare justement la relation avec Dieu, c'est le péché. C'est le péché qui sépare, qui a séparé Adam et Ève de la présence de Dieu. Ils avaient tout. Le jardin d'Éden, c'était une relation parfaite avec le Seigneur. Ils jouissaient de la présence de Dieu. Il y avait l'abondance, il y avait la vie. Dieu a mis l'homme et la femme pour qu'ils jouissent de la présence de Dieu, pour cette relation avec lui. Mais il lui a donné un ordre et ils n'ont pas respecté cet ordre. Et ce matin, j'aimerais que Dieu nous ouvre le cœur ce matin. Amen. Et ce qu'il est dit dans la parole à une certaine femme, je l'avais dit à Pachoun, dans les Écritures, il y a une femme qui écoute la parole, elle s'appelle Lydie. C'est une femme qui craignait Dieu, elle écoutait, et il est dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Et je prie ce matin que Dieu ouvre nos cœurs, pour que nous soyons encore plus attentifs à la parole de Dieu. Amen. Pour que la parole de Dieu puisse porter ses fruits. Amen. Et on va voir donc, ça se trouve dans le livre de la Genèse. Je vais essayer de faire vite un peu. Donc on va commencer à lire dans le chapitre 2 de la Genèse, et le verset 15-17, et après on reprendra au verset 25. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. J'ai voulu le préciser parce que c'est important. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien ou le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Vous voyez, c'est une bonne question, et Dieu pour nous la poser ce matin. Où es-tu ce matin? Où sommes-nous ce matin? C'est une très bonne question. Il faut prendre les questions du Seigneur et les répondre dans nos cœurs, entre nous et le Seigneur. Où sommes-nous ce matin? Et Dieu le voit ce matin. Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et vu qu'on remet toujours la faute à quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas moi, c'est la faute de l'autre. Même la femme elle remet la faute sur le serpent. Pourtant le serpent n'était qu'un animal, elle remet la faute. C'est ce qu'on fait des fois, nous aussi. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc le ventre, moi je me suis posé un peu cette question. Je sais pas, là il est dit: tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire que le serpent, il marchait, je sais pas, il marchait debout. C'était quand même impressionnant. Je sais pas, vous vous êtes posé cette question. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des rances. Quand vous voyez le mot épine dans la parole de Dieu et les rances, c'est toujours les soucis. Quand on voit la parabole du semeur, quand la semence tombe dans les épines, il est dit il y a les soucis, les plaisirs de ce monde, les richesses. Donc vous voyez, épine dans la parole de Dieu, c'est soucis. C'est les soucis de la vie. Et beaucoup se prennent par les soucis de la vie. Et la parole de Dieu ne peut pas porter ses fruits parce qu'elle l'étouffe. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et regardez bien, verset 21, il dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. » Donc nous voyons qu'il y a eu sacrifice. Et ils les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, donc la séparation, le chassa du jardin d'Éden, de la présence de Dieu, pour qu'il cultivât sa terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Je suis obligé de lire tout le chapitre pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Et si nous voyons Dieu, au verset 17, il donne un ordre, une interdiction. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, de tous les fruits, mais tu ne mangeras pas de celui qui est au milieu. Est-ce que vous imaginez un peu la scène? Il a interdit un seul. C'est comme moi je disais à mon fils, voilà, il y a, je sais pas moi, une quarantaine de bonbons, voilà, il y a 40 bonbons ici, et celui du milieu, ne touche pas, n'en mange pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que cela peut causer, te faire du mal, et tu pourras mourir. Est-ce que vous imaginez un peu? Ils donnent une seule interdiction, et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils transgressent la parole de Dieu. Ils désobéissent à la parole de Dieu. Et des fois, on a cette question qui revient à chaque fois, et on dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? En fait, pourquoi en fait? C'est quoi le péché en fait? C'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce que je fais quand je pêche en fait? C'est quoi le fait de toucher, de manger l'arbre était un péché? C'était rien de manger le fruit de l'arbre, c'était quoi? Mais ce que Dieu a vu, c'était leur désobéissance. Parce que Dieu leur a fait confiance. Il a dit, tu en mangeras. Le jour où tu en mangeras, mais tu mourras. Et pourtant, il les avertit. Et c'est ce que Dieu nous fait aussi. Il nous avertit. Alléluia. Parce que des fois, on se pose la question, voilà, c'est ça, simplement, je voulais dire. Est-ce que je pêche en faisant ceci? Est-ce que je pêche en faisant cela? Des fois, on est un peu, on ne sait pas. Celui qui sait faire un bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc, tu sais faire un bien et tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu commets un péché. Ben, c'est ce qu'ils font. Le fait de manger un fruit, est-ce que cela va pécher contre Dieu? Vous savez c'est quoi le péché? C'est désobéir à la parole de Dieu. Dieu donne un ordre, une interdiction. Il dit, tu n'en mangeras pas. Pourtant, il y en a des fruits, il y en a des arbres. C'est comme je disais avec l'exemple des paquets de bonbons. Tu peux manger de tous les bonbons. Mais pourquoi ils ont mangé justement ceux qu'il ne fallait pas? Mais cette femme, elle a été séduite par le serpent. Il est dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant sa proie. Quand nous sommes faibles, quand nous sommes abattus, prenons garde. Parce que celui qui est debout, qui prenne garde de tomber. Parce qu'on peut être debout, on peut dire, moi je ne suis jamais touché. Non, non, non. La Bible est claire, elle dit que celui qui est debout, il prenne garde de tomber. Celui qui dit qu'il est sans péché, fait Dieu menteur. Et il lui donne une interdiction. Et c'est ce que Dieu nous donne à nous aussi des fois. Tu vois, ça c'est pas bon. Le jour où tu feras ceci ou cela, ben, il y aura une séparation avec la présence de Dieu. C'est pas trop le fait de pécher moins que l'un, moins que l'autre. Vous savez c'est quoi le plus grave? C'est d'être séparé de la présence de Dieu.
Et David, il avait compris à un moment, il disait, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il avait péché à un moment, David. Et il a beaucoup péché, il est beaucoup tombé. Il en a payé les conséquences. Et je dirais tout à l'heure, parce que Dieu n'a pas dit à Adam et Ève, voilà, vous avez péché, maintenant débrouillez-vous. Non, non, Dieu est venu vers eux. Dieu est venu vers eux, comme Dieu vient vers nous. Amen. À chaque fois que nous tombons, Dieu est toujours là pour nous tendre sa main, pour ouvrir une porte, pour qu'il puisse nous pardonner. Il ne te laisse pas, tu t'es manqué, ça arrive, tu es tombé. Le juste tombe 7 fois, et cette fois il se relève. Amen. Mais là, ce que nous devons comprendre, il donne une interdiction, un ordre. Et voilà l'origine du péché, la chute de l'homme. Le péché est entré dans le monde, comme ça. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et nous, on désobéit à la parole de Dieu. Dieu dit ceci, nous, on fait autrement. Vous savez, je l'avais dit la dernière fois, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on fait, on fait ce qu'on veut. Parce que maintenant, quand on est enfant de Dieu, on fait plus qu'on veut. Et je le répète, on fait ce qui plaît à Dieu. On doit faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Seigneur, tu me demandes de faire ça dans la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi la force de le faire. Amen. Seigneur, je tombe à chaque fois dans ce domaine. Aide-moi à ne plus tomber. Comme disait le serviteur, on est là pour rendre un bon témoignage. Amen. Un bon témoignage là où nous sommes, là où nous vivons le plus souvent. C'est-à-dire, premièrement, comme nous dit souvent Gabriel, dans notre foyer, dans notre maison, avec notre femme, avec notre mari, avec nos enfants. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, respectez vos maris. C'est l'ordre que Dieu a voulu donner dans une famille, dans un foyer. Et des fois, nous, on désobéit. On dit non, non Seigneur, c'est pas, tu ne le dis pas comme ça. Moi, je veux vivre comme moi, je le veux. Si vous voyez le livre de Juges, tout le long des Juges, les hommes faisaient ce qui blanc leur semblait de faire. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, voilà, pour faire simple. Ils tournaient le dos à Dieu. Non, non, la parole, elle était comme ça, mais moi, je fais comme moi, je veux. Et je crois m'attirer l'approbation de Dieu. Et je crois, parce que le dimanche matin, je viens parler un peu en langue, que Dieu va approuver. Mon frère, ma soeur, si on parle en langue, c'est un don, c'est une grâce de Dieu, que Dieu nous a donné. Pas parce qu'on l'a mérité, mais parce que c'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Comme la grâce que Dieu nous a donnée. C'est pas, des fois on se dit, moi j'ai mérité. Non, nous on n'a rien mérité, plus que l'un, plus que l'autre. On a été sauvés par grâce. Par grâce on est sauvés. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Donc il est bon de rechercher aussi de l'humilité. L'humilité. Celui qui est humble, Dieu résiste aux orgueilleux, restant humble. Ne regardons pas, vous savez, un jour, au début de ma conversion, on ne connaît pas tout, on est un peu un bébé spirituel. Et vous savez, moi j'étais content, moi je ne tombe pas souvent quand même. Hein. Oh bon, et regardez les autres qui tombaient et tout. Tu vois, moi je suis un homme de Dieu. Hein. Mais vous savez, un jour j'étais brisé. Je suis tombé de haut, de très haut même. Mais comme je l'ai dit, Dieu ne m'a pas laissé à terre. Il m'a tendu sa main et il m'a relevé. Parce que Dieu est plein de miséricorde. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Non, ne croyons pas qu'on est meilleur que l'un et que l'autre. Ça nous arrive à un moment de chuter, de ne pas vivre dans le péché. Ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on pratique le péché. Et nous allons voir dans le chapitre d'Ésaïe la séparation entre la présence de Dieu et l'homme. Et il explique très bien dans le livre d'Ésaïe. Regardez. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter. Dieu empêche de vous écouter. Ça veut dire de nous exaucer. Dieu nous écoute parce que Dieu est le Tout-Puissant. Mais il ne nous exaucera pas si on vit dans le péché. Amen. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Et il y a une séparation quand l'homme et la femme vivent, pratiquent le péché. Dieu a horreur le péché, a en horreur. Et tout à l'heure, beaucoup disaient le sacrifice. Merci Seigneur, parce que tu es mort sur la croix. Et si on se rappelle tout ce que Jésus a souffert, il a été frappé, il a été maltraité, on l'a humilié. Lui qui n'a point ouvert la bouche, lui qui n'a pas commis de péché, lui qui a été crucifié à la croix, on l'a mis une couronne, il a été couronné d'épines, on l'a frappé
39 coups de fouet, transpercé sur le côté. On l'a humilié. Et tout cela pour nos péchés. Il a fait pour nous. Il a fait pour chacun de nous. Donc à chaque fois que je vais faire quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, je suis amené à faire ces choses-là, rappelons-nous tout ce que Jésus a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait, où il s'est chargé de notre croix. Il s'est chargé de ta croix, de ma croix. Et il est allé jusqu'à la croix. Il a obéi au Père. Vous savez, à un moment, il dit même, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que ce moment-là, il a été séparé pour un temps de la présence de son Père. Pourquoi? Parce que ce moment, il portait les péchés de l'humanité. Ton péché et mon péché. Donc pourquoi et comment je vais vivre facilement ce péché qui m'enveloppe si facilement? Comment je veux vivre et pratiquer le péché comme si de rien n'était, et venir le dimanche matin et faire comme si de rien n'était, comme si Dieu, t'as quoi? T'as un interdit, mais c'est pas grave, c'est pour manger à tes enfants, c'est pas grave, je passe dessus. Non, je suis mort à la croix pour tes péchés, pour que tu ne puisses plus vivre dans le péché. Oui, il a donné un exemple en venant devant les disciples et laver les pieds, parce qu'il savait que dans la marche chrétienne, l'homme et la femme allaient se salir, ça veut dire qu'il allait chuter, il allait tomber, mais que si il revenait vraiment dans le Seigneur, devant le Seigneur, et qu'il se repentait vraiment, Dieu lui pardonnait. C'est ce que Dieu a voulu toujours faire, ouvrir une porte au pardon, pour que tu reviennes à lui. Il a toujours voulu nous tendre la main, comme il a fait pour Adam et Ève. Il n'a pas dit, oui, maintenant débrouillez-vous, vous avez commis le péché. Non, Dieu est venu à eux, il les a revêtus, il les a couverts. Ils étaient dans la nudité, il les a couverts. Et c'est très important ce matin. La Bible parle aussi de péché, mais de grands péchés, et même de grands péchés, que Dieu a horreur. Et on va voir dans le livre d'Exode, vous connaissez cette histoire? Elle se trouve dans le livre de Exode, chapitre 32, 21. C'est quand le peuple d'Israël se fait un veau d'or. Moïse est sur la montagne. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. Il y a des péchés, il y a des grands péchés, il y a même des très grands péchés que Dieu a horreur. Il est dit, 32, 21. 32, non, moi je suis allé à la jeunesse. Ah oui. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Si vous connaissez l'histoire, le peuple s'est fait un veau d'or. Et il dit, Israël, voici ton Dieu. Et Dieu a horreur. Quand Dieu donne les 10 commandements, il dit, tu adoreras ton Dieu. Tu te prosterneras devant lui seul. Tu ne mettras aucune idole devant toi. Et que fait le peuple d'Israël? Il met une idole devant lui. Dieu dit, tu ne remplaceras jamais Dieu par une idole. Et ce matin, j'aimerais vous poser la question, me la poser. Quelle est notre idole qu'on met à la place de Dieu? Quelle est notre idole ce matin qu'on a mis à la place de Dieu? Est-ce qu'il prend la première place? Est-ce qu'il est notre priorité? La Bible parle d'un grand péché. Quand je mets quelqu'un d'autre à la première place. À la première place, vous savez c'est quoi? C'est quand je me lève le matin et je pense à lui. Quand je me lève le matin, ma première préoccupation, c'est cette chose. Si c'est mon fils, si c'est le travail, si c'est ma réputation, si c'est la richesse, si c'est l'argent, eh bien, fais un choix ce matin. Prends une décision ce matin. Parce qu'en faisant cela, tu commets un grand péché devant Dieu. Un très grand péché. Et il le répète même dans le verset 30. Il le répète. Mais voilà Moïse, ce que fait Moïse. Il dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Regardez ce que fait l'homme de Dieu. Il monte vers l'Éternel. Et regardez ce qu'il dit. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Et c'est le but ce matin. Il est bon que des hommes et des femmes de Dieu se tiennent à la brèche et qui intercèdent. Seigneur, pardonne le péché de mon frère. Même si c'est à lui de confesser ses péchés. Seigneur, pardonne. Monte à la présence de Dieu ce matin. Prosterne-toi devant lui. Tu adoreras ton Dieu seul. Non, tu ne mettras pas d'idole devant la face de Dieu. Si c'est ton idole ce matin, mais remplace-le. Peut-être tu as perdu ce premier amour. Et ton premier amour ce matin, ce sont autre chose que Dieu. Mais remets Dieu à la première place. Remets-le à la première place. Que personne ne prenne la place de Dieu ce matin.
j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est fort quand même, hein, ce que dit l'homme de Dieu. Parce que ce qu'il est dit de Moïse. Moïse, l'homme de Dieu. Il ne voulait pas chacun d'eux. Ce n'est pas le titre qu'on cherche, mais c'est cette humilité. Amen. Vous savez que Moïse était l'homme le plus humble de toute la surface de la terre et l'homme le plus patient. Et que Dieu fasse de nous les hommes et les femmes les plus humbles de la terre et les plus patients de toute la terre. Vous savez, on doit être des hommes et des femmes qui attendent et qui espèrent en l'Éternel. On doit être là, Seigneur, j'ai prié, maintenant j'attends. Comme le laboureur qui laboure, il attend la pluie qui tombe. Nous devons attendre aussi cette pluie de bénédiction et d'exaucement de prière. Amen. Pardonne le péché. Amen. Et nous aussi, nous devons ce matin demander au Seigneur de nous pardonner. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours une porte. Même si nous avons commis des grands péchés, ce n'est pas une excuse, mais il y a toujours une porte pour revenir au Seigneur, au pardon de Dieu. C'est ce que Dieu veut ce matin, une porte ouverte. Et tu dis, reviens à moi et je te pardonnerai si tu confesses tes péchés de tout ton cœur. Donc on va voir aussi le deuxième trait. Là, il parle d'un très grand péché. Là, nous allons voir, vous connaissez aussi cette histoire, elle se trouve dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2, verset 17. Vous connaissez cette histoire, ce sont des sacrificateurs, les fils d'Élie. Élie était un prêtre, pas Élie le prophète, mais Élie le prêtre. Ces enfants, ils commettaient des très grands péchés. Regardez ce qu'il est dit. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Si vous voyez ce que faisaient les fils d'Élie dans le temple de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, ils méprisaient le culte. Ils faisaient toutes choses abominables aux yeux de l'Éternel. Ils méprisaient les choses saintes. Ils faisaient des choses qui ne se faisaient pas. Et ils ont payé les conséquences. Mais quand on revient au verset 12, il est dit, les fils d'Élie, vous savez, il y a la parole de Dieu, des fois il faut s'arrêter. Il est dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point Dieu. Donc ils exerçaient un ministère dans le service de Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Comment c'est possible? J'exerce un ministère dans le service, dans le temple de Dieu, et je ne connais pas Dieu. C'est ce qu'il est dit des fils d'Élie. Et c'est important, mes frères et sœurs, si on exerce un ministère, parce qu'on est tous appelés à exercer un ministère, plus ou moins, dans des différents domaines, mais qu'on connaisse le Seigneur. C'est important. Et ils méprisaient. Et si vous voyez tout ce qui leur arrivait, tout ce qu'ils faisaient, pourtant ils étaient avertis. Leur père les a avertis. Dans le chapitre 2, Élie était fort âgé, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi, excusez-moi la parole, qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Regardez ce qu'il faisait dans le temple de Dieu. Voilà ce qu'il faisait, c'était des sacrificateurs. C'est comme on disait aujourd'hui, des pasteurs. Vous imaginez un peu, ils ne connaissaient pas Dieu, ils faisaient des choses abominables, ils faisaient des choses, ils étaient pervers. Mais regardez les conséquences. Tous ceux qui ont payé, ils sont au combat, ils vont au combat. Il y a les deux fils d'Élie, et il est dit, un prophète vient avertir Élie, il lui dit, voilà, parce que tes enfants font cela dans le temple de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, tes deux enfants mourront. Ce qui se passe, c'est que ces deux enfants vont mourir, et l'arche de Dieu qui était représentée, la présence de Dieu, elle est prise par les Philistins. Et un homme vient avertir Élie, et quand cet homme vient avertir Élie, il est dit que Élie tombe de son siège, et il se casse la nuque, et il meurt aussi. Les conséquences du péché. Pourtant, son père l'a averti, il a averti ses enfants. Repentez-vous, revenez vers le Seigneur. Ce que vous faites est mal. Ce que vous faites, c'est mépriser. Et Dieu dit plus loin, il dit maintenant, je dis loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ils ont méprisé le culte de Dieu. Mes frères et mes sœurs, que nous ne puissions pas être de ceux qui méprisent le culte de Dieu.
mais de ceux qui connaissent vraiment le Seigneur. Si on exerce un ministère en tant que fonction ou en tant que service, parce que nous sommes tous appelés, je le répète, ministère c'est service, mais qu'on puisse connaître le Seigneur, c'est important. Amen. Pas comme il dit, ils ne connaissaient pas Dieu. Comment je travaille à l'œuvre de Dieu, je ne connais pas Dieu, mais c'était possible. Et regardez les conséquences. Ils sont morts tous les deux, le père et mère. Le père est mort aussi. Voilà les conséquences du péché. Mais je le répète, le pardon se trouve auprès de Dieu. Encore une fois. Même si on a commis ces choses-là, le pardon se trouve auprès de Dieu. Et on va prendre quelques versets de la parole de Dieu. Essayez de faire vite dans la parole de Dieu. Donc, chapitre, voilà, dans le psaume 130, 24. On va le lire, regardez ce que dit la parole de Dieu. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Donc, si je me suis manqué, si je suis au plus bas, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes explications. Si, regardez, c'est important ça, si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Vous imaginez un peu, si le Seigneur gardait le souvenir de nos péchés, ce matin, qui pourrait être sauvé au milieu de nous? Aucun de nous. Mais regardez la miséricorde de Dieu. Regardez l'amour de Dieu. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que te craigne. Le pardon, il se trouve auprès de lui. Auprès de lui-même, si on a commis des péchés, des grands péchés, des très grands péchés. Mais Dieu ouvre toujours une porte au pardon. Si tu reviens sincèrement et tu te repens de tout ton cœur, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner ce matin. Amen. Chapitre 32 de Psaume, pareil. Regardez ce qu'il est dit. La joie que procure le pardon. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Il est important de confesser ses péchés. Parce que si on garde cette culpabilité à l'intérieur de nous, à un moment, il faut que cette culpabilité, elle sorte de l'intérieur. C'est important de venir devant le Seigneur. Parce que si je garde quelque chose à l'intérieur de moi, ça va me consumer. Ça va me faire du mal. Ça va m'écraser. Ça va me culpabiliser. Et celui qui va se rire, c'est le diable. Parce qu'il est l'accusateur des frères et des sœurs. Lui, il va nous accuser, nous culpabiliser. Il va nous dire ce que tu as fait est mal. Et Dieu ne te pardonne pas. Non, non, non. Moi, le Dieu que je connais, il nous pardonnera toujours. Si on reviendra toujours à lui. Amen. Car nuit et jour, ta main s'apesantisait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Il faut faire connaître son péché à Dieu. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Regardez, comment on doit prier au Seigneur. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Comme il le dit auparavant. Confesse tes fautes. Décharge-toi sur le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut. Tu veux prier au bon moment pour que Dieu t'exauce, pour que Dieu te pardonne. C'est comme ça qu'il faut prier. Comme le psaume 32. Heureux l'homme à qui l'homme n'impute pas le péché. Et qui confesse ses fautes. Seigneur, j'avouerai mes transgressions pour que tu puisses me pardonner. Amen. J'avouerai mes transgressions. Donc le pardon se trouve auprès de Dieu. Amen. Faire connaître nos péchés, le délaisser. Le péché est enlevé, c'est ce que je disais. Le poids de la culpabilité est retiré. Regardez, quand il efface même la peine, les conséquences de notre péché. Et notre relation avec Dieu est restaurée. Notre relation avec Dieu, elle est comment? Elle est restaurée. On est encore dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Et c'est ce que Dieu a voulu toujours depuis le commencement. C'est cette relation d'amour. Cette relation d'amour avec lui. C'est pour cela que Dieu veut toujours nous avertir quand nous péchons contre lui. Amen. Et on va terminer avec Genèse. Et ce que Dieu a fait, ce que je vous disais tout à l'heure, Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Dieu a revêtu. Je voulais lire 1 Jean, mais bon, c'est un peu... c'est un peu... je ne sais pas si on le dit. Dans 1 Jean aussi, 7-10, mets-le. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, comme Jésus tout à l'heure, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, ce matin, regardez, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si quelqu'un a péché ce matin, nous avons un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et effacer toutes nos fautes ce matin. Amen. Voilà, le péché a un prix. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation spirituelle de la présence de Dieu. Et si on voit, quand Dieu revêt Adam et Ève, il revêt de peau d'animal, il y a eu sacrifice. Donc il y a eu le sang qui a été versé. Le sang est symbole de la vie, mais le sang est symbole aussi de pardon. Donc il couvre leur nudité, il ne les laisse pas comme ça. Dieu vient nous couvrir de notre nudité ce matin. Dieu vient nous revêtir si nous sommes nus ce matin. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Et il veut le faire aussi pour nous ce matin. Amen. Donc si nous avons commis des péchés, des grands péchés, des très grands péchés, mais sachons demander pardon au Seigneur ce matin, de repentir de tout notre cœur, parce que Dieu ouvre toujours une porte pour qu'on revienne à lui sincèrement. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi Jésus. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclame son salut. Soumets dans ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes et tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi Jésus. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, tu nous remplis de ton Esprit Saint. Jésus, tu nous remplis de ton amour et ta joie. Remplis-nous de toi. Alléluia. Jésus, oh Jésus,
remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi.